Alors salut, je vais vous montrer les essentiels que j'utilise pour le crochet. Alors quand on parle crochet, il y a bien sûr de la laine. Et sur la laine, on va déjà pouvoir voir beaucoup d'informations. Il y a le type de laine ici. Et alors, information absolument essentielle, c'est la taille du crochet qu'il faudra utiliser. Et alors si vous achetez plusieurs laines d'une même couleur, alors c'est aussi essentiel de bien lire le numéro du lot qui est associé à un type de couleur. Et qui dit crochet, dit aussi crochet. Et alors quand on commence à faire du crochet, moi je recommande toujours de ne pas aller dans les trop petits crochets et de choisir un crochet de 5 à 6 mm. Et alors comment est-ce qu'on sait la taille? Et bien sur chaque crochet, il y aura un petit chiffre qui sera associé à la taille du crochet. Donc ici, ça c'est un crochet 5 mm. Ici par exemple, on a un 3,5. Et alors là, on voit directement la différence de taille des crochets. Et puis alors, j'en ai un autre en fait que j'utilise jamais. C'est un crochet qui est de 2 mm et demi, mais qui est tout petit. Et pour moi, ça va trop lentement, donc je l'utilise jamais ou juste pour venir récupérer quelques mailles. Et alors, on a différents types de crochets. Ça, c'est des aluminium. En fait, c'est des crochets que j'ai récupérés de ma maman. Et je les aime bien, ils fonctionnent bien. Mais dans les magasins, il y aura aussi des crochets comme ça. Apparemment, il y en a d'autres crocheteuses qui le trouvent plus confortable. Et c'est vrai que c'est vraiment agréable au toucher. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de personnel. Alors, ce que j'utilise aussi souvent en crochet, c'est mon ciseau pour terminer mon ouvrage. Et alors ça, c'est la petite découverte que j'ai fait il y a quelques années. C'est un petit compteur de mailles. En fait, pour les amigurumi, pour les bonnets, pour pas mal d'ouvrages en crochet, il faut compter le nombre de rangs qu'on fait. Et du coup, au lieu d'avoir un petit papier où on compte le nombre, ici le compteur se glisse à la main. Et alors, petit à petit, on va pouvoir en fait appuyer sur le gros bouton. Quand on a terminé, qu'on veut recommencer à zéro, on appuie un peu plus longtemps et on revient à zéro. C'est vraiment une petite bague qui est super facile à mettre, qui peut s'ajuster aussi à son doigt et qui coûte que quelques euros, mais qui vous simplifie vraiment la vie. Une autre astuce que j'ai découvert il y a quelques années, c'est une petite pince à cheveux. Et du coup, ici, ça va nous permettre de marquer la première maille de notre tour. Et quand on débute, c'est vraiment important de savoir où est la première maille. L'avantage de ça, c'est que ça va se mettre très facilement dans l'ouvrage et va se retrouver aussi très facilement. Et je vais encore l'utiliser une seconde fois tout à la fin de mes projets pour venir assembler les différentes parties de mes petits animaux. Donc quand on fait des amigurumi ou des bonnets, on va aussi souvent utiliser une aiguille. L'aiguille ici, elle a une particularité, c'est qu'en fait elle a un gros chat. Et donc ça va nous permettre de venir enfiler très facilement le fil. Alors pour vous montrer un peu le style d'objet que vous allez pouvoir faire, ici ça c'est une petite marionnette que je viens de réaliser. À force de s'entraîner, c'est un petit projet facile qu'on peut réaliser après quelques semaines d'entraînement. Donc voici mes fondamentaux par rapport au crochet. Si vous aussi vous avez des bonnes petites astuces pour le crochet, des outils que vous utilisez, que vous trouvez aussi essentiels, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire ci-dessous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.